À Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'entendre M. Dubois, il y en a eu d'autres aujourd'hui, là. À peu près tous les représentants de la communauté des artistes au Québec ont dit « Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un croix ou meurt? » On a accueilli de façon polie et gentille un nouveau ministre fédéral. Que sommes-nous devenus, des traîtres aux yeux du chef du Parti québécois? Je corrige factuellement l'affirmation qu'on a simplement saluée. Si vous regardez l'article justement de Radio-Canada avec les citations de M. Dubois et d'autres citations, on louange Marc Miller. Et je ne suis pas en train de dire que du jour au lendemain, les associations du milieu culturel vont cesser de demander des subventions fédérales. Mais je pose un diagnostic, à savoir que le fédéral, à travers son financement dans le milieu culturel, crée une inféodation, un lien de dépendance financier, lequel amène des déclarations qui sont absolument incompatibles avec la volonté de donner un avenir culturel au Québec en français. Ce régime fédéral incarné par Marc Miller, il travaille contre la pérennité du français, mais de la culture en français au Québec. Je vous donne un exemple très, très clair. Il y avait un vote à l'UNESCO où le Québec demandait qu'on reconnaisse l'obligation des géants du Web de donner plus d'espace à la culture en français dans son écosystème. Et qui a voté contre? Stephen Guilbeault. Oui. Ce même régime. Mais il y a plein d'exemples sur le plan migratoire, linguistique et culturel. Vous dites Attends, je veux juste terminer. Oui. Ce régime et Marc Miller travaillent ouvertement contre le milieu culturel. Donc, tout ce que je dis, c'est... Je comprends que vous avez un travail de lobby et de représentation à faire pour obtenir des subventions, oui. Mais s'il vous plaît, un peu de loyauté puis un peu de décence par rapport à un milieu culturel qui est très mal en point en raison de ces gens-là. Il ne faut pas se détacher non plus complètement de la réalité politique lorsqu'on prend la parole. Et je comprends qu'il est triste, M. Dubois, mais je suis au moins aussi triste de voir que ceux qui représentent l'âme du Québec, dans un moment où notre avenir culturel en français est en jeu, semble avoir peu de réflexion ou de sensibilité avant d'encenser les Guilbeault, Miller et Mélanie Joly dans le but, je ne sais pas, d'obtenir ou de faire valoir des intérêts. Je comprends, là, mais il y a des limites. OK. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, vous dites factuellement, c'est faux parce qu'ils sont allés beaucoup plus loin qu'ils auraient dû aller. J'ai cité, on va le revoir là, pour que les gens puissent le voir encore. Quand M. Dubois dit c'est rassurant d'avoir quelqu'un de cette envergure pour faire entendre la voix des artistes, ça vous paraît vraiment inacceptable qu'une association qui travaille donc partout au Canada, en passant pour les francophones, dise ça. Vous trouvez ça inacceptable, ça? Ben, il nie le déclin du français. Il vient de nous le redire, que ça le tanne. Puis on a un milieu culturel absolument fragilisé. Je vous donne d'autres citations. Oui, mais le je pense qu'il va être un grand porteur. Je pense qu'il va être un grand porteur de dossiers. Je ne doute pas de son attachement pour la culture québécoise. À quel point il faut être déconnecté de l'actualité politique du Québec et du Canada dans les 12 dernières années, et à quel point il faut être dans le déni de ce qui se passe avec la culture en français au Québec pour faire ces affirmations-là. Donc, je suis pas en train de dire que ces gens-là qui font un travail honnête de représentation, de producteurs, d'auteurs qui veulent des subventions, je suis pas en train de dire d'arrêter de faire leur travail, mais il y a une forme de décence et de prudence dans les circonstances qui est nécessaire, et mon message, à la fin, c'est qu'il va falloir s'unir autour du diagnostic. Si on demeure dans ce système-là à quémander notre propre argent qui vient du fédéral, avec les impositions idéologiques puis les figures de style de cette nature-là, on n'a pas d'avenir. Donc, il va falloir se rallier autour de notre autonomie culturelle et de l'indépendance du Québec. C'est mon message. Pour vous, bien s'entendre avec un ministre fédéral de la culture, et c'est pas un secret que M. Guilbeault était très apprécié dans le monde culturel au Québec et ailleurs, mais notamment au Québec. Il était apprécié. Pourquoi? Parce qu'il a fait débloquer des sommes, entre autres pour l'audiovisuel et pour téléphone. On a le tableau, vous allez voir. Dans le dernier budget, il a fait débloquer des sommes qui vont profiter à des artistes du Québec. Donc, bien s'entendre avec un ministre, pour vous, c'est être déloyal avec le Québec. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je viens de dire qu'il y a une nuance entre faire des demandes et exercer une vigilance en disant « vous êtes en train de nous détruire sur le plan culturel et linguistique ». Il y a une différence entre ça et faire l'éloge et les louanges en détachement complet de notre déclin et de la réalité. C'est comme un appel à la réalité pour ces intervenants qui, je le comprends,
ont un travail de lobby, là, d'aller chercher les subventions, puis ces sommes-là, mais je suis obligé de vous rappeler, M. Roy, c'est notre argent. Oui, oui. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, vous dites des louanges. Là, c'est vous qui débordez un peu des mots, à moins que j'ai manqué des... Puis je les ai tous lus, tous les communiqués. C'est des communiqués polis qui disent merci d'être là, puis on souhaite bien collaborer, et, etc., etc. En quoi? Est-ce que c'est du croix ou meurt? Vous voudriez qu'il soit constamment en guerre avec le gouvernement fédéral pour montrer que c'est des vrais Québécois? Ça, c'est vos paroles, M. Roy. Non, c'est une question. Ce que je vous réitère, non, puis votre question est une affirmation. Et ce que je vous réitère, c'est que si un régime travaille à l'affaiblissement puis au déclin de notre régime culturel, les représentants du régime culturel au Québec doivent être loyaux envers cet écosystème culturel en français qui est mal en point, et donc avoir des propos qui sont connectés minimalement à la réalité. Et oui, si vous prenez l'ensemble de ce qui a été dit pour Marc Miller, c'est bel et bien des éloges qui sont complètement détachés du préjudice que nous a fait subir Justin Trudeau, Marc Miller, Stephen Guilbeault au cours des dernières années sur le fait français et la vitalité de la culture québécoise, souvent des gestes calculés et intentionnels. Donc, je suis obligé de dire, je suis le chef du Parti québécois. Donc, M. Dubois se demande quel genre de premier ministre ça va donner. Ma loyauté envers l'avenir. Vous l'avez entendu. Il est inquiet. Et pas que lui. Et voici ma réponse à la population qui nous écoute. Ma loyauté envers l'avenir du fait français et de la culture francophone au Québec, elle n'est pas négociable et vous me verrez jamais rouler par terre devant les Miller, Guilbeault, Joly, Trudeau, puis Carney et compagnie. Alors que je sais que ce régime-là est en train de bousiller notre avenir sur le plan culturel et linguistique. Pour moi, c'est une question de cohérence et vous sentez dans ma voix à quel point je suis commis et intéressé par la culture québécoise parce que de mon point de vue, une culture en français qui est forte et qui est québécoise, là, qui est libre, parce qu'il y a beaucoup d'idéologie aussi avec le financement fédéral, ben c'est le meilleur remède pour le déclin du français, bien plus que la réglementation. Parce que si on a une culture qui est vivante, qu'on partage cette culture-là, les gens sont de bonne humeur, puis on n'a pas de besoin, on a moins besoin de se poser des questions sur l'avenir du français, parce que ça se passe en français, puis c'est ressenti. Donc, vous leur dites quoi au milieu culturel en terminant, Paul Saint-Pierre Plamondon? Et c'est une vraie question. Vous leur dites quoi? Collaborer, mais n'écrivez jamais que vous êtes heureux de ceci ou cela à un ministre fédéral, parce que c'est un crime de lèse-majesté. Ça, c'est vous à nouveau qui... mais non, mais c'est vous. Je vous écoute très bien, attentivement. La question est légitime, mais c'est la question, qu'est-ce que vous allez leur dire? Et ce que je vais leur dire, c'est, je comprends que la critique que j'ai émise est peut-être dérangeante. Je m'en excuse si certaines personnes se sentent lésées. Ça va me faire plaisir d'en parler, mais sur le fond, je pense sincèrement qu'on est rendu à s'unir autour de l'autonomie entière du Québec sur le plan culturel, sinon nous n'avons pas d'avenir. Et ça veut dire que chacun des acteurs, qu'ils soient élus ou représentants des divers groupes, vont devoir être cohérents dans ce plan de match-là si on veut un quelconque avenir, parce que sinon, le déclin va continuer, puis tout le monde va commander ses subventions comme si ça s'en va quelque part. Et moi, je vous dis, c'est faux. Donc, c'est mon devoir de mettre les pendules à l'heure. Fédéral, ça va me faire plaisir. Le ministre fédéral québécois, que ce soit Miller ou tous les autres ministres fédéraux québécois, sont-ils aussi québécois que vous l'êtes ou que d'autres le sont? On peut être québécois puis absolument toxique pour l'avenir du français et de la culture francophone. Et c'est ça le régime fédéral, c'est de faire en sorte que certaines de nos élites intellectuelles ou financières soient pas loyales envers le peuple québécois puis son avenir, soient loyales envers le régime d'origine coloniale. Ça dure depuis des siècles. Et comprenez le sens de mon engagement politique. Je veux que on en sorte pour le bien des prochaines générations. Oui, mais on est encore dans un régime, aux dernières nouvelles fédérales, Paul Saint-Pierre Plamondon, et les gens de la culture vous disent aujourd'hui, tous en chœur, un instant, là, de se faire dire qu'on est déloyal pour le Québec parce qu'on a donné dans un communiqué « Bonne chance, Monsieur le ministre, on est content que vous soyez là », c'est peut-être fort en café. Est-ce que c'est une société... C'est eux qui posent la question et je vous la pose. Est-ce que c'est une société dans laquelle on veut vivre aussi? De marcher au pas, sinon, bye-bye. À nouveau, ce sont vos propos, M. Roy. C'est parce que je ne peux pas passer toute une entrevue à me défendre de propos que vous inventez. Je réitère ce que je viens de dire, que ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire. J'ai pas dit bye-bye à personne. Je viens de leur dire qu'on va se rencontrer, mais que la critique que j'énonce, elle est absolument nécessaire.
parce qu'on n'a pas d'avenir dans ce régime-là. Donc, on ne peut pas faire semblant que ce régime-là sert nos intérêts en chantant les louanges de chaque subvention qu'on obtient du fédéral. Ça s'en va dans le mur. J'ai pas dit bye-bye à personne. J'ai dit, on se parle bientôt. Je comprends votre dérangement, mais comprenez d'où je pars. À savoir que je tiens vraiment à un avenir linguistique et culturel pour le Québec. C'est tout simplement ça que je dis. Je faisais écho simplement à des choses que j'ai entendues dans le monde culturel et M. Dubois... Mais c'est pas tout le monde. Évidemment, les porte-paroles vont dire que c'est tout le monde. Mais pour parler à bien des artisans de notre culture, des gens qui sont critiques de tous les critères idéologiques imposés pour le fédéral pour avoir du financement, des gens qui sont critiques du fait qu'on a perdu la liberté de parole puis de réflexion pour l'avenir du Québec de peur de perdre ses subventions fédérales, tout ça, c'est la conséquence de gens chrétiens et du plan B, d'affaiblissement des souverainistes et du Québec en général. Donc, je suis le chef du Parti québécois, je suis quand même pas pour faire semblant que tout ça n'a pas lieu. J'ai un devoir envers le bien commun pour les Québécois et la francophonie. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Merci de nous avoir parlé ce soir en direct. À une prochaine. Au revoir.